Vous êtes sur l'émission Tout est accompli, l'émission sur laquelle je vous avais déjà prêché, annoncé l'évangile éternel de Jésus-Christ de 2013 à 2015 en vous déclarant que le temps de jugement est accompli. Apocalypse 14, versets 6 à 7 est accompli selon l'ordre que j'ai reçu du Père. Et dans cette phase, c'est pour vous parler de la restauration de cet évangile en vous apportant la lumière sur la vérité de cet évangile et la vérité sur l'avertissement de l'heure dans laquelle nous sommes. Car Dieu souhaitait toutes choses par sa parole. C'est lui qui annonce dès le commencement tout ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli, car c'est seul par sa volonté que toutes choses existent et sont faites. Et c'est là Dieu. En parlant de cet évangile, nous allons lire Apocalypse 14, le verset 6 à 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. En considérant ce passage de l'Écriture, ce passage qui soutient cette vérité, car Dieu soutient toutes choses par sa parole. Et en considérant le verset 7, il est bien dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Le temps de son jugement est accompli, et nous voici dans l'heure de la vérité, c'est-à-dire l'heure de la manifestation de toutes les œuvres de ce jour, car cet évangile parle du jour du Seigneur, c'est-à-dire son avènement, son apparition du ciel dans toute la gloire du Père, car c'est là la vérité qui est derrière cet évangile. Et c'est ce que nous allons lire encore. L'Apocalypse 1, le verset 7. Voici, il vient avec la nuée et tout elle le verra, même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. En connaissant ce passage de l'Écriture, ceci qui atteste l'apparition du Fils de l'homme du ciel dans toute la gloire du Père, que tout œil verra, même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire les Juifs, et par-dessus tout, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, c'est-à-dire toute chair, tous les hommes de ce monde, toutes les familles de ce monde, parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Quand Dieu faisait la promesse à Abraham, c'est toutes les familles de ce monde, toutes les nations de la terre et la postérité d'Abraham, c'est toujours la même personne. Je vous l'avais déjà montré dans les Écritures, dans les émissions passées. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Et en parlant toujours de ce jour, qui est le jour du Seigneur, le jour unique qui s'est réservé pour se venger, pour demander compte aux hommes sur toute la terre. Nous allons lire Apocalypse 12, 9, le verset 11 à 13. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et le verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Il est bien dit, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Le sens de ce passage parle de sa vengeance qui va exercer sur les incrédules, ceux qui n'ont pas obéi à la foi, car la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu, et c'est là son nom, c'est-à-dire toutes les œuvres qui ne seront pas soutenues par sa parole, y compris tous ceux qui les pratiquent, qui les portent, c'est leur destruction. Et c'est de leur sang qu'il s'agit sur son vêtement, car Dieu soutient toutes choses par sa parole. Et ce que les prophètes dans les âges passés attestaient aussi, en parlant de ce jour, en annonçant ce jour, qui est le jour du Seigneur, le jour de sa vengeance. Car c'est celui qui a dit qu'un jour de vengeance était dans mon cœur, et nous voici dans l'heure de la vérité. Nous allons évoluer, nous allons parler sur la vérité au sujet de la Vierge Marie et l'Assomption, c'est-à-dire la fête
de la célébration de sa montée au ciel, comme on nous a longtemps enseigné, comme on nous a longtemps enseigné. Et nous voici dans le jour de la vérité. Et qu'est-ce que la parole de Dieu va nous dire à ce sujet? Qu'est-ce que la parole de Dieu va nous dire à ce sujet? Car ceux qui longtemps nous enseignaient ces choses, c'est la parole de Dieu, la Bible qui tienne en main. Et que dit la parole de Dieu à ce sujet? Nous allons commencer par la virginité de Marie. Qu'est-ce que les Écritures disent en parlant de sa virginité? Nous allons lire dans Matthieu 1, verset 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. En considérant ce passage de l'Écriture, nous voyons clairement là que le témoignage a été rendu, selon les Écritures, précisément dans le verset 18, montre que Marie, dont il est question dans la Bible, elle a habité avec Joseph en tant que sa femme, selon les Écritures. Car lorsque nous relisons dans le verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Ça veut dire ils ont habité ensemble, ils ont habité ensemble, ils ont habité ensemble. Et le témoignage qui a été rendu encore dans le verset 20, comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Quand nous regardons ici, le témoignage qui a été rendu, lui, il a voulu rompre secrètement le lien de fiançailles à cause de l'œuvre de Dieu qui s'est manifestée en elle. Mais l'ange l'a interpellé et s'est bien dit: ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Donc, c'est sa femme. Il lui demande de la prendre. Et selon les Écritures encore, dans les versets 24 à 25, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Ça veut dire, il a pris sa femme, il forme un couple. Et le verset 25, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. Ce qui veut dire que quoi? Il ne l'a pas touché jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. Mais après, quand on dit jusqu'à, ça veut dire après, il doit toucher sa femme, parce que c'est sa femme. Elle est au foyer, elle est une femme mariée. Ils ont vécu ensemble. Donc après que Dieu a fini son œuvre en elle, où elle a enfanté, ça veut dire que il doit la toucher. Pour ne pas dire qu'il l'a touchée proprement, car c'est écrit dans la Bible. Et pour plus d'intelligence, car Dieu est dans sa parole, nous allons lire dans Luc 2, versets 6 à 7. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait
pas de place pour eux dans l'hôtellerie. En connaissant ce passage de l'Écriture, il est bien dit, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et le témoin qui a été rendu dans le verset 7, et elle enfanta son fils premier-né. Quand on dit de quelqu'un qu'il est premier-né, ça veut dire qu'il y a des enfants qui l'ont suivi. Quand on dit de quelqu'un, celui-ci c'est son fils premier-né, ça veut dire que cette personne a d'autres enfants. On n'a pas dit son fils unique, mais c'est bien dit son fils premier-né, ce qui veut dire qu'elle a eu des enfants après que Dieu ait accompli, manifesté son œuvre au travers d'elle, où elle a enfanté un fils, le fils qui a été promis dès le commencement. Donc, en disant premier-né, cela veut dire qu'elle a eu d'autres enfants. Et comme Dieu soutient toutes choses par sa parole, et c'est sa parole qui est la vérité, que dit alors la parole de Dieu à ce sujet encore. Nous allons lire dans Matthieu 13, à partir du verset 53 à 56. Lorsque Jésus eut achevé ses paroles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie. Il enseigna dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Et le verset 55, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et le verset 56, et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Ceux avec qui il avait vécu et le milieu où il a grandi, c'est-à-dire sa patrie, ils l'ont reconnu. Ils l'ont reconnu par rapport à une maison, c'est-à-dire par rapport à un ménage, par rapport à un foyer qui est établi devant les hommes et devant Dieu. Parce qu'au commencement, l'ange lui dit, prends ta femme, ne crains pas de prendre ta femme, marie ta femme avec toi. Il a pris sa femme, ils ont habité ensemble. Il dit, n'est-ce pas, le fils du charpentier, parle ainsi, parle de Joseph, n'est-ce pas, Marie qui est sa mère, parce qu'ils étaient un couple. Il a grandi avec eux dans leur maison. Jacques, Joseph, Simon, Jude, ne sont-ils pas ses frères? Ils ont eu des enfants après lui, parce que c'est un foyer qui est béni de Dieu, dont les fruits des entrailles sont bénis. Ils ont eu des garçons, ils ont eu des filles, selon les Écritures. Car dans le verset 56, et ses sœurs ne sont-elles pas tous parmi nous? Donc il y a eu aussi des sœurs, selon les Écritures. Sinon, jugez vous-même, comment on va dire qu'une femme mariée est vierge? Une femme qui est mariée, parce que là, selon les Écritures, elle est mariée devant Dieu, devant les hommes, selon les Écritures. Mais comment est-ce possible qu'une femme mariée, une femme au foyer, on va dire qu'elle est vierge? Jugez vous-même. Voilà ce que disent les Écritures. Elle a bel et bien des enfants après que l'œuvre de Dieu a été manifestée en elle, où elle a enfanté un fils par la vertu du Saint-Esprit. Elle a continué sa vie conjugale normalement, et plus précisément au lit avec son époux. Ils ont eu des enfants. Elle a eu des relations sexuelles. Ils ont eu des enfants. Ils ont habité ensemble. Voilà la vérité de ce qui est écrit, qui est digne d'être reçu. Pour plus de précision encore, pour votre compréhension, nous allons lire dans Luc 2, verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Quand on dit son père et sa mère, ça veut dire Joseph et Marie, parce qu'ils vivaient sous le toit.
Ils vivaient dans leur foyer. Joseph était comme un père pour lui, père adoptif. C'est écrit. Ils étaient ensemble pour montrer que elle a été femme au ménage, au foyer. Et quand nous écoutons encore ce témoignage, dans Luc 2, le verset 48, quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Est-ce que c'est le témoignage de la Bible ou le témoignage des hommes que nous allons recevoir? Voilà ce qui est écrit. Voici ton père et moi. Elle reconnaît son lien avec Joseph. Elle se reconnaît femme au foyer. Et il est écrit dans le verset 49, il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il est fort que je me coupe des affaires de mon père? Mais lui se réclame de son vrai origine. Mais néanmoins, ce que nous voulons ressortir, on a vu selon les Écritures que entre Joseph et Marie, le lien du mariage a existé. Et dans ce lien, il y a eu des enfants qui sont sortis selon les Écritures que nous venons de lire. Et toujours dans ce même esprit, à ce sujet, nous allons lire dans Matthieu 12, verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Les Écritures reconnaissent que Marie a eu des enfants, c'est pourquoi on dit sa mère et ses frères. Et le témoin était rendu encore, voici ta mère et tes frères. Ceux de son temps, le témoin était rendu, qui l'ont vu sortir d'une maison, d'un foyer, ils l'ont reconnu. Et c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est l'œuvre de Dieu. Et encore par-dessus tout, toujours dans les Écritures, lorsque nous lisons le témoignage qui est rendu ici, dans Galates 1, les versets 18 à 19. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Or, déjà dans Matthieu 13, lorsqu'on citait le nom de ses frères selon la chair, il y a une mention de Jacques. Il s'agit de Jacques là. C'est bien dit, Jacques et son frère. Il a dit, fils de Marie. Donc Marie n'est pas demeurée vierge parce qu'elle est une femme mariée. Elle est mariée à Joseph. Elle est une femme au foyer. Et personne ne peut dire qu'une femme au foyer est vierge. Ah, c'est un mensonge qui ne dit pas son nom. Qui ne dit pas son nom. Et voici la vérité selon les Écritures. Voici la vérité selon les Écritures. Donc Marie n'est pas demeurée vierge. Certes, elle était vierge quand elle a conçu, afin que les desseins de Dieu s'accomplissent. Mais après que l'œuvre de Dieu a été manifestée en elle, elle a enfanté un fils. Le fils entendu, promis et entendu de ceux qui aiment le salut, elle a continué normalement sa vie au foyer, sa vie conjugale selon les Écritures. On l'a vu en couple selon les Écritures, selon la Bible que vous tenez tous. Là, c'est la même Bible, les mêmes paroles. Voilà la vérité sur cet aspect. Mais n'allons pas nous arrêter là. Est-ce que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, avait donné une position à Marie dans son œuvre et dans son église sous prétexte qu'elle est sa mère, sous prétexte, c'est pas elle qu'il était né? Que disent les Écritures à ce sujet? Lorsque nous voyons le Fils de l'homme au commencement de son œuvre, à sa première venue, le témoin a été rendu, selon les Écritures, qui est dit d'être reçu. Ce que nous lisons dans Jean 2, à partir du premier verset,
Au verset 4. 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. En connaissant ce passage de l'Écriture, nous avons vu clairement, lorsque Marie a voulu mettre sa bouche dans son œuvre, parce qu'ils étaient tous à la même fête, invités. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'elle lui disait, ils n'ont plus de vin, le verset 4, Jésus lui répondit, femme, il n'a pas dit mère, parce qu'il a déjà pris sa position. Pour ce pourquoi il était là. Ce pourquoi il est descendu, parce que celui qui est en haut, c'est lui qui était descendu. Ce n'est pas celui qui est en bas, non. Et celui qui est en haut, c'est lui qui était descendu. C'est pourquoi il disait en son temps, je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas d'en bas, je suis d'en haut. Et le témoignage est vrai. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Voilà la vérité. Il n'a pas dit mère pour l'écouter. Non, il a mis à sa place. Parce qu'elle n'a rien à voir dans son œuvre. Elle n'a rien à voir dans son œuvre. Nous ne pas nous arrêter là. Parce que nous lisons dans Matthieu 12, le verset 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères. Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. En causant ce passage de l'Écriture, on a vu, c'est de Marie qu'il s'agit et de ses frères, les fils de Marie, qui étaient venus le chercher. Mais quand on lui a fait part de leur présence, est-ce qu'il les avait reçus? Non. Le témoin a été bien rendu dans le verset 48, mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères. Il ne les a pas reconnus. Il ne peut pas rentrer dans son œuvre par ses liens, par cette filiation. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. C'est ses disciples. Il n'a pas dit, appelez ma mère, qu'elle vienne s'asseoir à côté de moi. Non, il ne l'a pas reçue dans son œuvre. Elle est considérée devant lui comme toute personne qui doit l'écouter pour le salut. Parce que lui, il est là, c'est pour le salut. Ramener l'homme au commencement, d'où l'homme a été chassé du jardin de Dieu, du paradis de Dieu. Voilà pourquoi il criait simplement le royaume de Dieu, c'est-à-dire le paradis, là où la vie est éternellement, la maison de Dieu. Et toujours dans le même esprit, en concernant les Écritures encore, dans Luc 11, les versets 27 à 28, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme levant la voix du milieu de la foule lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. En concernant ce passage de l'Écriture, nous voyons ici que en son temps, au milieu des Juifs, déjà, les hommes veulent déjà donner une place à Marie dans son œuvre, car en disant heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité, c'est faire l'éloge, donner gloire à Marie devant lui. Mais est-ce qu'il s'est accordé à cela? Est-ce qu'il a donné son approbation à cela? Non. Quand nous relisons Luc 11, le verset 28,
Il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voilà la vérité. Il ne s'est pas accordé à cela. Il ne s'est pas accordé du tout à cela. La grâce qui lui a été accordée à Marie, la grâce là est déjà accomplie et manifestée. Ça s'arrête là. Elle n'a plus autre chose à faire. Non, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu de la justice, Dieu de la vérité. Et voici la vérité. Elle n'a aucune position. Et quand nous considérons encore ce grand témoignage qui est digne d'être reçu, qui est digne d'être reçu, nous lisons dans Jean 12, 9, le verset 25, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. En considérant ce passage de l'Écriture, quand le Fils de l'homme était au bois, c'est une œuvre de salut qu'il a fait ainsi à cause de Marie et pour Marie, pour lui préserver la vie. Quand nous considérons bien ce passage, il est bien dit dans le verset 26, Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Il n'a pas dit, mère, voilà tes fils qui sont mes frères. Mais il dit, femme, voilà ton fils. Il n'a pas dit, femme, voilà tes fils. Non, ton fils. Parce que c'est unique à Jean. Il ne s'est pas arrêté là. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Il n'a pas dit à Jean, voilà votre mère. La mère de l'église, non. La mère des disciples, non. Mais il dit, voilà ta mère. Parce qu'il est en train de régler quelque chose, le salut de la vie en elle, parce qu'il est déjà en train de rentrer dans sa gloire. S'il arrivait que Marie, dans sa pensée, pensait monter en elle pour dire, ah, mon fils a été enlevé au ciel, mon fils est allé au bois, on l'a pendu au bois, c'est un blasphème. Cela ne peut pas lui procurer la vie. C'est pourquoi le vide là qui est en lui, il a fermé le vide là lui-même d'abord, avant de rendre l'esprit, avant de se livrer à la mort pour le salut de quiconque croira en cela. Il a d'abord fermé ce trou en elle. Là, c'est la parole de Dieu en lui déclarant, femme, voilà ton fils. C'est-à-dire, ce n'est pas moi ton fils, voilà ton fils. On leur l'a passé. Et le témoin était rendu, Jean l'a pris aussitôt pour l'amener chez lui. Il a obéi à la voix de son Seigneur. Donc ce n'est pas en parlant ainsi, il est en train de lui donner une place quelconque dans son église ou sur ses disciples. Non, c'est pour son salut, pour boucher le vide là, afin qu'elle ne s'imagine pas dans sa tête, ah, c'est mon enfant. Non, c'est son Seigneur et son Dieu. Comme Thomas a rendu le témoignage, c'est la même confession de foi. Un peu plus voir comme l'enfant. C'est pourquoi déjà quand le fils s'est positionné, il a commencé par briser les liens là. Briser les liens là. Il ne l'acceptait pas dans son œuvre. Il ne lui donnait pas une place quelconque à la manière d'homme. Et les disciples, comme tous les disciples, en le suivant. Pas comme mère, non, comme disciple. Et c'est ça qu'il a réglé en elle une fois de bon. Et c'est ça qui est la vérité. Donc, un grand jamais ne peut pas imaginer avoir ses pensées pour dire c'est mon fils, c'est mon enfant. Non. Il a été utilisé pour que Dieu manifeste sa gloire, selon qu'il a annoncé dès le commencement la postérité de la femme pour le salut de l'humanité. Et c'est Dieu lui-même. La preuve, lorsque l'Église est parvenue à la connaissance parfaite de cette vérité sur le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ homme, sur Jésus-Christ homme, le témoin a été rendu dans les Écritures. Le témoin a été rendu, car Dieu soutient toutes choses par sa parole, et c'est sa parole qui est la vérité. Lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens 5, le verset 16,
Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Voilà la vérité. Quand l'Église a atteint la connaissance parfaite de la vérité sur le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, dans une même foi, une foi unique, à salut, voilà le témoignage dans 2 Corinthiens 5, le verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si nous l'avons connu en tant que fils de Marie, nous ne connaissons plus de cette manière. Parce que c'est lui qui est Dieu, le véritable. Et nous l'avons déjà prouvé avec les Écritures. Et ce témoignage est rendu dans les apôtres qui est vrai. Lorsque nous lisons dans 1 Jean 5, les versets 20 à 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. En conscience ce passage de l'Écriture, le témoin était bien rendu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, c'est-à-dire le Fils de l'homme, mais c'est pas arrêté là, et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est pas arrêté là, c'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Comment est-ce que c'est possible encore qu'on va dire fils de Marie, ceux qui ont atteint cette connaissance? C'est quoi dire? Si nous l'avons connu selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Ça, c'est la foi de l'Église de Dieu, ça. Parce que c'est le Seigneur et c'est le Dieu. Il est le Seigneur et Dieu de Marie. Marie même ne peut pas avoir cette pensée en elle. C'est une élue de Dieu. C'est la foi des élus de Dieu. C'est pourquoi au bois, il a réglé ça avant de rendre l'esprit. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Donc, en aucun cas, en aucune occasion, il a donné une position à Marie. Non, non. Dans son œuvre et dans son église, non. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Car c'est une grâce qui lui a été faite, comme cela a été dit, pour avoir part à l'œuvre de Dieu, parce qu'elle n'était pas en son temps la seule vierge. Non. La virginité en Israël, nous savons que cela, c'est la valeur que prône la loi de Moïse sur eux. Lorsque nous lisons dans Luc 1, verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Trouvez pas cette parole. Marie se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. En considérant ce passage de l'Écriture, et précisément le verset 28, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Il n'a pas dit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Abomination. C'est des blasphèmes. Ce qui est écrit, c'est ça qui est la vérité. C'est dans vos Bibles. C'est dans vos Bibles. Quand l'ange est rentré, ce qu'il a dit est écrit. Je te salue. Et ce qui est écrit, toi à qui une grâce a été faite. Non, tu es plein de grâce. Non, toi à qui une grâce a été faite. Ce n'est pas elle qui est l'auteur du salut. Le seul nom par lequel les hommes doivent être sauvés, c'est Jésus-Christ, le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms selon les Écritures. Et c'est ça qui est la vérité. Donc c'est bien dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Il n'a pas dit, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et c'est pas arrêté là, de verset 30 encore. L'ange de Dieu, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voilà la vérité. Elle a trouvé grâce. C'est une grâce pour elle. C'est pas parce qu'elle est vierge, il y a beaucoup de vierges là, mais elle a été choisie par Dieu.
par l'élection de la grâce. Voilà ce qui est caché là, pour l'œuvre là. Et ça s'arrête là. Tu n'as plus rien à voir dans l'œuvre du Fils, dans l'œuvre de Dieu et dans son Église. Non, elle est considérée comme un disciple. Après, dans Acte 1, lorsque les disciples priaient, elle était présente aussi. Il est dit encore, les frères de Jésus, dans Acte 1, le verset 14, priaient aussi comme des disciples. S'ils priaient là en tant que ses frères, sa mère, c'est une abomination. Et voilà la vérité que je vous montre dans vos Bibles. Car tout est dans votre Bible. Tout est dans vos Bibles. Et c'est la parole de Dieu. Et c'est ça qui est la vérité. Et pas la pensée des hommes. Maintenant, nous venons au sujet de l'Assomption, c'est-à-dire la supposée montée au ciel de Marie. Ce qui est marrant dans cette affaire, c'est que c'est la parole de Dieu encore qu'ils veulent utiliser pour justifier cette abomination. Nous allons voir ce que la parole a dit alors. Parce que Dieu est dans sa parole. Lorsque nous lisons dans Apocalypse 12, le verset 1 à 6. Un grand ciel parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. En considérant ce passage de l'Écriture, nous voyons là qu'il s'agit d'une femme enveloppée du soleil. Qui est en vérité cette femme? Pour bien comprendre, nous allons faire un tour dans les prophètes afin de revenir encore là pour avoir la pleine compréhension de ce que Dieu est en train de dire là. Parce que c'est la parole de Dieu et c'est l'œuvre de Dieu. Quand nous considérons Isaïe 50, le verset 1, ainsi parle l'Éternel, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère, ou bien auquel de mes créanciers vous êtes vendus. Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Il s'agit de quoi ici? Quand Dieu est en train de faire des reproches à son peuple, il l'a considéré comme une femme. Il l'a considéré comme une épouse, comme une mère, en parlant de la nation d'Israël. Et de la nation d'Israël qu'il est en train de parler ici. En disant, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Il parle de la nation d'Israël, qui considère comme une épouse, comme une femme, comme une mère. Et quand nous évoluons encore, dans Isaïe 54, versets 5 à 6, car ton Créateur est ton époux, Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. En considérant encore ce passage, cela parle toujours de la nation d'Israël. C'est de la nation d'Israël que Dieu est en train de parler, en se positionnant lui-même comme l'époux, car c'est lui qui est le créateur, en disant, car ton créateur est ton époux, car l'Éternel te
pâle comme une femme délaissée et au cœur attristé. Femme abandonnée pour sa restauration, pas d'Israël. Maintenant, si nous avons cette intelligence, cette compréhension, ou si nous ajoutons encore ceci, toujours pour la compréhension, car personne ne dira, je n'ai pas compris. C'est pourquoi je prends le soin de vous parler selon les Écritures, car Dieu dans sa parole, lorsque nous lisons dans Romains 9, le verset 3 à 5, mais pour gagner le temps, nous lisons le verset 5, et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. En parlant ici, il parle des Israélites, il parle de la nation d'Israël. Lorsque nous commençons le verset 3, c'est de la nation là qu'il parle. Et quand il entend de parler, il dit, c'est d'eux que le Christ est issu selon la chair, c'est-à-dire est né. Il ne parlait pas de Marie, non. Donc nous revenons là où on a commencé, l'Apocalypse 12. La femme dont il est question ici ne parle pas de Marie, mais là, ça parle de la nation d'Israël. Voilà pourquoi, pour la distinguer, il est bien dit, dans Apocalypse 12, le verset 1, un grand ciel parut dans le ciel et une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ce qui veut dire que quoi? Les 12 étoiles représentent les 12 tribus, les 12 fils d'Israël, qui forment la nation d'Israël, pour attester que c'est de la nation là qu'il parle. De quoi? La couronne là est mise sur sa tête. Et lorsque nous considérons alors les versets 5 et 6, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert. C'est dire bien, la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il n'est pas dit que la femme s'enfuit et elle est enlevée pour aller au ciel, mais s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. Ça parle de la nation d'Israël. Et pour plus de compréhension, toujours, dans Apocalypse 12, nous allons lire le verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre et poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent et de sa bouche. Le serpent lassa de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le feu. Et la terre secourit la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et s'en en a fait la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. En considérant ce passage de l'Écriture, cela parle toujours de la même femme qui est la nation d'Israël et précisément ses élus. De quoi il s'agit ici? Quand l'Antéchrist, la bête, va se redresser pour la persécution, eux seront enlevés. Il parle de l'enlèvement. Et dans leur enlèvement, ce n'est pas pour les amener au ciel, mais au désert. Souvenez-vous de ce qui est passé au jour de Moïse, quand Dieu voulait délivrer ce peuple en Égypte, quand il les sortait de l'Égypte. Les Égyptiens les ont poursuivis. Et c'est la mer que Dieu a utilisée pour les secourir, qui a englouti toute la mer égyptienne qui était derrière eux. C'est la même chose. Ici, c'est la terre qui va le faire. Lorsque la bête, l'Antéchrist, va relâcher ses troupes contre eux pour les poursuivre, lorsqu'ils vont le découvrir dans son abomination, parce qu'il va se faire passer pour un homme de paix sur la terre, comme je vous l'ai déjà montré dans les Écritures, lorsqu'ils vont le découvrir, parce que c'est lui qui va rétablir encore le culte de Moïse, reconstruire le temple pour eux, afin de vouloir s'opposer à Dieu.
Parce que c'est là son œuvre. Mais lorsque ceux à qui il a été donné de connaître la vérité, connaîtront la vérité, les élus de Dieu, c'est eux qui seront enlevés par le ministère des deux prophètes, comme je vous l'ai déjà montré dans les Écritures. Pour aller au désert, ce n'est pas pour aller au ciel. Donc Babylone a menti, Rome a menti, Rome a menti. L'Assomption ne vient pas de Dieu. Et comme je vous l'ai dit, c'est elle qui dominait sur la terre. C'est elle qui dominait sur la terre. Elle a imposé cette fête, Assomption au monde entier, sur toute la terre, pour les corrompre, pour les faire participer à ses œuvres. C'est pourquoi le temps est venu. Et tant qu'on est rentré, vous devez choisir entre la vérité et le mensonge, parce que ce que je dis, c'est dans vos Bibles. Vous devez choisir. Et comme les Écritures disent, Apocalypse 14, le verset 8, un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone, la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Elle est vraiment tombée, Rome est tombée, l'Église catholique romaine est tombée, et c'est pour toujours d'un esprit éternel. Et cela, c'est depuis 2013 que cela est accompli. C'est pourquoi vous allez voir les confusions, ces œuvres cachées s'exposaient, le trouble qui est en eux jusqu'à ce jour, jusqu'à dans l'heure où nous sommes entrés. Mais c'est bien dit, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Le vin de son impudicité parle de quoi? Ses œuvres qu'elle a données à toutes les nations. Après, c'est son calendrier qu'elle a utilisé. Elle a imposé cette abomination de fête là-dedans. Soit disant Marie est montée au ciel jusqu'à ce qu'on férisse cela. C'est de ça qu'il s'agit. Mais comme Dieu est amour, et il avertit toujours, Apocalypse 18, le verset 4. Ils entendirent du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Il dit, sortez du milieu d'elle, c'est-à-dire sortez de toutes ces œuvres-là, sortez de son église, qu'elle n'est pas l'église de Dieu, sortez de toutes les églises qui l'ont suivi encore, parce que c'est le même esprit. Tous ces églises que vous voyez, c'est toujours Babylone. Cette dénomination, c'est toujours Babylone. Sortez de là. Et par-dessus tout, sortez de Rome. Je vous ai déjà parlé, nous sommes dans l'heure cruciale de la manifestation visible de la fumée de son incendie qui monte au ciel des siècles. Car celui qui l'a jugé est Dieu. Et nous voici dans l'heure de la vérité, car c'est le signe qu'il a donné pour son œuvre. Le jugement de Babylone, je vous ai déjà dit, en 2020, c'est la première phase de son jugement que vous avez vu sur la terre. Et nous voici dans la deuxième phase, qui est la phase finale, afin que la bête apparaisse, car c'est elle qui retenait l'Antichrist, comme je vous l'avais déjà dit, dès le commencement selon les Écritures. Et quand nous lisons encore, dans Apocalypse 14, le verset 9, et un troisième ange l'a suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au ciel des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ça, c'est le sort de tous ceux qui vont reconnaître la bête, c'est-à-dire l'Antéchrist, qui vont l'accepter, qui vont l'adorer lorsqu'il apparaîtra, qui vont recevoir sa marque, car sa marque ne serait pas spirituelle seulement, mais ça serait physique, son intelligence qui va donner au monde. Tous ceux qui vont recevoir cela, c'est le sort. C'est la ruine éternelle. C'est la ruine éternelle. C'est d'eux qu'il s'agit. C'est d'eux qu'il s'agit. Or, ces églises que vous voyez, en plus de Babylone, l'église catholique romaine, car c'est pas elle qui est représentée. Rome sur toute la terre, elles ne sont pas églises de Dieu. Je vous ai dit la vérité.
c'est les églises d'Antéchrist, car toutes leurs œuvres s'opposent à la parole qui tiennent à la main, s'opposent à l'œuvre de Dieu. Je vous ai parlé le matin, mais voici encore le soir, car nous sommes déjà rentrés dans la porte du soir, où la charge m'a été donnée à nouveau de vous avertir. Et je n'ai que peu de temps, car nous sommes rentrés dans la dernière phase. Car nous sommes rentrés dans la dernière phase. Et comme au jour de Lot, avant que le jugement ne soit manifeste, il est sorti. Et c'est après que le jugement a été manifesté qu'il a été recueilli sur la montagne, qu'il a été indiqué. C'est la même chose dans cette phase. Pour vous qui cherchez encore la justice de Dieu, pour vous qui cherchez encore la justice de Dieu, c'est la même chose pour vous. C'est pourquoi je vais vous lire encore ici. Car Dieu est dans sa parole, et sa parole c'est la vérité. Parce que nous lisons dans 2 Corinthiens 6, le verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est le Seigneur qui a parlé. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux, sortez de toutes ces églises, sortez de toutes ces œuvres. L'Assomption, c'est une abomination sur la terre. Les églises de ce monde, c'est des abominations sur la terre. Sortez de toutes ces choses, car ce n'est pas Dieu, c'est l'œuvre de l'Antéchrist pour vous endormir. Réveillez-vous, sortez de là, car la charge qui m'a été donnée, c'est de vous avertir. Et mon avertissement est vrai, car c'est selon les Écritures que je vous avertis. Et ce que je dis, c'est la vérité. Ce que je dis, c'est la vérité. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous de ce qui est écrit. Séparez-vous et Dieu va vous accueillir. Comme je l'ai dit, au jour de Lot. C'est la même chose. Vous qui aimez encore la justice, vous qui aimez encore la justice, la vérité, sortez de là. Sortez de tous ces œuvres. Sortez de ces cultes de Marie. Vierge Marie, c'est une abomination. Elle n'existe pas. Je vous ai montré dans les Écritures, cette Marie n'est pas dans la Bible. C'est une autre Marie que Rome a inventée, une divinité que vous ne connaissez pas pour vous éloigner de Dieu. Parce que Dieu souhaitait tout ça par sa parole. Quelle parole justifie ces abominations? Comment une femme qui est mariée, on va dire qu'elle est vierge. Si elle est mariée, c'est écrit. Elle a vécu dans un foyer, dans une maison. Quel foyer vous connaissez? Que la femme est vierge toujours. Abomination. Quittez là. Vous aimez trop le mensonge. Réveillez-vous, sortez de là. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue. Et c'est dans ça que nous sommes. Et c'est en cela qu'il m'a donné la charge de vous avertir, en m'établissant son prophète, prophète de Jésus-Christ, avec la puissance et l'autorité et l'esprit de Christ pour tous les habitants de la terre, pour toutes les nations, en me suscitant le Cotonou. Et c'est la vérité. Nous sommes dans l'heure de la vérité. Que celui qui a d'oreilles pour écouter, écoute. Que celui à qui il a été donné de comprendre, comprenne cela. Nous sommes venus à la fin de l'émission.